Ça y est, ils ont osé franchir la ligne rouge, l'impôt de trop qui fait hurler les ultra-riches, la taxe Zuckman est en train d'être adoptée. Qu'est-ce que la taxe Zuckman? Pourquoi elle va faire sombrer la France encore plus? Et surtout, comment éviter la taxe Zuckman? Car j'ai trouvé des solutions pour les ultra-riches pour qu'ils évitent de payer cette taxe infâme. Alors, on sent que la taxe Zuckman, c'est un peu différent. Même très différent de tous les impôts et de toutes les taxes qu'on a en France. Les ultra-riches sont en train d'hurler. Il y en a même qui s'expriment sur leur propre chaîne YouTube. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs ce qui se passait avec cette taxe. Éric Larchevêque, le cofondateur et actionnaire de Ledger, qui a pété les plombs sur sa chaîne. Donc lui, il a plus de 300 millions d'euros de patrimoine. Il s'est exprimé en disant « c'est plus possible, ils ont franchi un cap, la ligne rouge. Ça passera pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il espère. Alors, cette vidéo s'adresse en particulier à ces ultra-riches, ces 1800 familles qui sont concernées, donc tous ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Cette vidéo est faite pour vous parce que j'ai trouvé la solution pour échapper à cet impôt. Normalement, on ne peut pas y échapper parce qu'il est conçu comme ça. Et c'est sa particularité, contrairement à tous les autres impôts et taxes qu'on a en France ou même d'ailleurs partout dans le monde. Un impôt, il est toujours ciblé sur quelque chose. Par exemple, il va être ciblé sur les revenus du travail, ou il peut être ciblé sur les revenus du capital. Il a une assiette, c'est-à-dire qu'il va concerner un certain nombre de choses, en général des revenus du capital. Il peut être par exemple destiné à taxer les fortunes immobilières. On a l'impôt sur la fortune immobilière. Avant, on avait un ISF, qui était un impôt sur le patrimoine. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose. Là aussi, on a un impôt sur le patrimoine. Pas exactement, parce que l'ISF qu'on avait avant en France et tous les impôts sur tous les patrimoines du monde entier, parce qu'il y a quelques pays qui ont des impôts sur le patrimoine, c'est toujours limité. En général, on prend l'immobilier, on prend les actions, les obligations, les comptes à terme, l'épargne, etc. Donc c'est une assiette qui est quand même très large. Mais elle a une limitation. Cette limitation permet en fait aux ultra-riches d'échapper en fait à ces taxations sur le patrimoine. Cette limitation, ce sont les biens professionnels, ce sont les actions d'entreprises non cotées. Et typiquement pour les entrepreneurs, par exemple pour le patron de Ledger, c'est des entreprises qui ne sont pas cotées. Donc il y a une valorisation de ces actions qui est en général énorme pour les startups. Parfois Ledger c'est plus d'1 milliard d'euros. Sauf que c'est des valorisations où les ultra-riches vont dire « ouais mais c'est virtuel parce que je ne pourrais pas vraiment revendre à ce prix-là, il n'y a pas vraiment de marché. » Ça prendrait du temps de revendre, il y aurait de la décote, etc. Ça ne se revend pas comme ça, ces parts d'entreprise qui en général ne produisent pas de bénéfices et on ne peut pas distribuer de dividendes, donc il n'y a pas de cash, il n'y a pas de revenus associés. C'est des valorisations, mais on ne sait même pas si c'est vrai tant qu'on ne s'est pas confronté et qu'on n'a pas essayé de revendre. Donc, il suffit pour des gens très riches d'aller investir ou d'aller entreprendre et d'aller mettre, en fait, d'aller loger, en fait, une partie de leur patrimoine dans de l'investissement de ce type-là pour finalement échapper à l'impôt. Et on comprend bien, ça rapporte rien, c'est hyper risqué, on est dans le domaine du travail, je veux dire, c'est normal que ça échappe à un impôt sur le patrimoine. Pas que ça échappe à l'impôt tout court, parce que toutes ces boîtes, dès qu'elles font des bénéfices, elles vont payer de l'impôt sur les sociétés. Dès qu'on va vouloir retirer des dividendes, il va y avoir la flat tax, c'est déjà ultra taxé de partout. Et ça fait travailler des gens donc qui eux-mêmes payent leurs impôts, etc. etc. Donc c'est déjà ultra taxé. Là, c'est le patrimoine. On dit, vous avez une boîte. Donc eux, ce qu'ils disent, les riches vont dire, c'est un peu virtuel. En fait, le mot virtuel est mal choisi. En fait, c'est une estimation comptable. Donc c'est pas une valeur cotée, ça se revend pas en un clic de souris. C'est ça qu'ils veulent dire. Donc 1800 familles, au-delà de 100 millions d'euros, et donc c'est un impôt plancher, minimum 2%. Voilà. Et les 2%, vous pouvez pas les payer en virtuel. Il faut les payer en cash, par contre. Alors on en parle beaucoup en ce moment parce que ça revient régulièrement. C'est une taxe dont on parle depuis longtemps. Là, ça revient dans le cadre du budget 2026 parce qu'ils savent plus où trouver de l'argent. Donc après avoir taxé l'immobilier, après avoir tout augmenté les taxes de partout, il reste quoi? Il reste taxer les ultra riches, voilà, sur leur patrimoine net, incluant leurs investissements professionnels.
Voilà. Alors, ils hurlent en fait tous ces riches parce que y a rien pour sortir de ça. Il n'y a pas de niche fiscale pour pouvoir sortir de ça, vu qu'on taxe sur tout. On prend tout. Crypto, actions, obligations, hein, plus immobilier, plus le patrimoine, plus les investissements. La totalité de tout. Donc en fait, il n'y a aucun moyen d'échapper à ces, voilà, on peut pas investir là, machin, rediriger, monter une holding, faire une structuration, rien, zéro. Et moi, j'ai trouvé la solution quand même. Voilà. Alors, donc, déjà, je voudrais dire en fait à tous ces ultra riches, donc 1800 familles, et en particulier à Éric Larchevêque, que vous êtes de gros idiots. En particulier quand Éric nous explique qu'en fait il est parti, parce que ça s'adresse qu'à des résidents fiscaux français. Tous ces gens sont des résidents fiscaux français. Ceux qui sont résidents fiscaux étrangers ne se voient pas infliger cette taxe Zuckman. Donc Éric Larchevêque, comme d'autres, nous joue le patriotisme français. Oui, on est rentré pour aider la France, on aime notre pays, on voulait contribuer, même si c'est dur, même si on est ultra taxé, etc. Mais là, c'est trop. Là, je vais pas pouvoir payer. C'est vrai qu'il pourra pas payer. Enfin, je crois qu'il a il va devoir payer plus de 7 millions d'euros d'impôts sur un patrimoine en plus, enfin voilà, donc c'est difficile. C'est difficile pour eux. Mais en même temps, ils ont décidé de revenir en France, hein, ou ils ont décidé de rester en France. Donc ils voient pour la première fois, je pense qu'ils savaient déjà, mais pour la première fois, ils voient à nouveau le vrai visage de la France. Le but des impôts n'est pas de prélever sur le revenu, de redistribuer comme ça. C'est juste de prendre l'argent des riches. Et là, ils le réalisent. Voilà. Aujourd'hui, c'est une assiette, c'est 100 millions d'euros de patrimoine et c'est minimum 2%, mais demain, ça sera les 2%, ça peut être 5%, les 100 millions d'euros de patrimoine, ça peut descendre à 1 million et ça peut toucher les riches. Une fois qu'ils ont mis en place le système, et après, il suffit de changer les curseurs et tout le monde est touché. Voilà, donc il pose la question, est-ce que ce sont des parasites ? Non. C'est-à-dire qu'il y a Eric, plus de 300 millions d'euros de patrimoine, il dit non, est-ce que les riches sont des parasites ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Donc il se pose en victime, en fait. Donc non, je te réponds, Eric, tu n'es pas un parasite, tu es juste un abruti. Tu es juste un idiot d'être resté en France et de vouloir persister, t'obstiner dans cette bêtise de vouloir entreprendre et investir en France. La France n'est pas faite pour ça. Et comme tu le dis, tu parles de collectivisme français, tu découvres que la France c'est un régime, je sais pas, collectiviste, moi j'appelle ça communiste, un régime de redistribution totale, un régime Robin des Bois. C'est-à-dire, je vole aux riches pour donner aux pauvres, des pauvres qui, puisqu'ils reçoivent, je rappelle qu'en France, c'est le pays le plus taxé au monde et le pays le plus redistributif au monde, peut-être, et même devant, je pense, la Corée du Nord. Donc, à partir du moment où tu vois ces chiffres et que tu décides d'entreprendre en France, tu sais ce que tu fais. Voilà. Faut être cohérent, à un moment donné. Si tu veux entreprendre, surtout dans le domaine des tech et dans le domaine des cryptos, c'est pas ici qu'il faut le faire, tu vas à la Silicon Valley. Voilà. La porte est ouverte. Ça, je comprends pas que tu t'obstines, en fait, j'arrive pas à comprendre ces ultra riches qui s'obstinent à rester en France. Malgré tout. Vous voyez pas qu'on veut pas de vous ? Moi, je l'ai compris avec un patrimoine beaucoup plus faible. Hein. Moi, au début, quand je suis parti, je devais avoir de France, je devais avoir un patrimoine de 300 000 ou 400 000 euros. Ça m'a suffi. Toi, tu es à 300 millions d'euros, tu n'as toujours pas compris. C'est-à-dire que tu as une intelligence entrepreneuriale, mais par contre, quand il s'agit de savoir où est-ce que tu dois investir, dans quel pays, dans quel environnement est le plus propice pour tes entreprises, là, tu fais preuve d'une bêtise accablante. Voilà, donc les solutions, parce que je suis pas venu non plus pour t'incriminer. Donc les solutions, tu les connais. Il n'y a que 2 solutions en France. La France qui montre son vrai visage. Première solution, deviens pauvre. Donc tu revends la totalité de tous tes investissements dans Ledger et dans toutes tes entreprises. Comme ça, c'est plus des biens professionnels qui sont évalués de façon comptable, de façon évasive, de façon surévaluée, etc. Donc tu revends tout pour avoir tout dans des investissements tangibles, cash, cotés, comme ça tu peux dire j'ai que ça, ok ? Comme ça on peut pas c'est pas surévalué, ok ? Tu peux pas dire c'est virtuel. Donc tu transformes tout ton patrimoine virtuel, en fait ton patrimoine professionnel,
tu revends la totalité. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Donc, tu n'es plus entrepreneur. Voilà. Mais tu vas quand même être taxé à 2%. Donc, moi, je vais te donner ça, c'est une solution si vraiment tu veux rester en France et payer tes 2%. Maintenant, si tu ne veux plus payer tes 2%, tu as deux solutions. Première solution, c'est ce que tu devrais faire. Tu fais tes bagages et tu te casses. Pas dans 6 mois, tout de suite. Tu fais tes bagages tout de suite, tu dis rien à personne, tu pars 7 nuits, tu pars 2 nuits, tu dis rien à ta famille, rien à ta femme, rien à ta Micheline, rien du tout. Tu prends tes bagages et tu t'en vas. Et tu vas t'installer dans un endroit où il y a 0% d'imposition. Il y en a plein partout dans le monde, tu vois, Panama, Dubaï, où tu veux, Singapour, il y a plein de juridictions qui font du 0%. Ok ? Donc voilà, et je pense que là, tu vas pouvoir t'éclater au niveau entrepreneurial. Deuxième solution, tu acceptes ce que la France veut de toi. Devenir pauvre. Être heureux en étant pauvre. Tu ne posséderas plus rien et tu seras pauvre. Il n'y a que deux solutions. Partir ou devenir pauvre. Voilà. Tu ne pourras pas rester riche en France. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Si vous avez des meilleures solutions, vous mettez en commentaire. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore ultra riches, qui sont simplement riches, attention au deuxième effet qui se coule, parce qu'une fois qu'ils ont mis ça en place, ils peuvent simplement changer les curseurs et l'appliquer pas au patrimoine de 100 millions, mais au patrimoine de 1 million. Et voilà, je rappelle que le patrimoine de plus de 1 million d'euros en France, c'est une personne sur 50 en France. Ça concerne beaucoup de monde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.